Et que c'est bien dit, Judy Richard. Merci beaucoup. On parle de maladie. Tant qu'on n'a pas été confronté à la maladie avec notre enfant, en fait, on ne peut pas toujours réaliser à quel point on peut être affecté, tant sur le plan psychologique que le plan financier. Le papa que je vous présente à l'instant peut facilement en témoigner. Steve Marcoux, bonsoir. Allô, Alain. Steve, d'abord, c'est quoi l'histoire d'Anthony? Raconte-nous son histoire. Ben, Anthony est né avec une jambe plus courte que l'autre, puis une déformation du pied qu'on appelle un pied beau. Oui. Il a fallu, à la naissance, l'opérer au pied pour replacer son pied. Puis au fil des années, avec les suivis des médecins, ben, on a vu qu'il y avait une dysplasie de la hanche, plus le fémur qui était plus court que l'autre. Fait OK. qu'on est rentré dans les opérations pour pouvoir corriger ça. OK. Comme par exemple, là, évidemment, il y a un soulier qui est de la semelle beaucoup plus épaisse pour l'aider à fonctionner quand même. Oui, c'est ça. Bon, là, le 22 juin prochain, Anthony aura une décision à prendre par rapport à une future opération. Explique-nous quelle est l'une des deux options qu'il peut prendre. Bien, ça s'appelle le pre-seasonal. C'est une vis qu'on installe à l'intérieur de la jambe qui sépare les deux os avec un électroaimant qui vient mettre sur sa cuisse. C'est tout par l'électricité, excusez. Tout à fait. Fait que 4 fois par jour, la vis va tourner dans la jambe, ça qui va donner une distance entre les deux os pour continuer à aller chercher qu'est-ce qui nous manque à aller gagner. Et ça, c'est assez nouveau comme opération. Oui, présentement, c'est pas fait encore au Canada, c'est aux États-Unis présentement. OK, donc il serait probablement le premier à le faire au Canada. Probablement, oui. Bon, maintenant, mon cher grand Anthony, tu vas me dire, c'est quoi l'autre option? C'est toi, ton père dit que tu vas prendre la décision. Si c'est pas cette opération-là, quelle sera l'opération? Ça sera un arrêt de croissance de ma bonne jambe. OK. Comme ça, ma jambe gauche, ma mauvaise, va pouvoir continuer à grandir pendant 4 ans. OK. Steve, tu vas maintenant nous dire que, et c'est ce que tu me disais quand on s'est rencontrés l'an dernier, que toi, tu veux amener ton fils à se responsabiliser par rapport aux décisions à prendre sur sa vie, sur sa santé. Oui, ben, je trouve que c'est quand même assez important. Il est quand même rendu à 12 ans. Je pense qu'il est assez mature pour pouvoir prendre des décisions. Qu'est-ce qui concerne? C'est quand même son corps, c'est quand même sa douleur. Comme parents, on partage sa douleur, mais c'est pas nous autres qui la vit directement. Ouais. Donc, je trouve important qu'Anthony prenne sa décision lui-même, Ouais. puis avec l'épaulement des médecins puis de son père, bien sûr. Tout à fait. Tu l'amènes à se responsabiliser. On s'est rencontrés l'an dernier, Steve, et enfin, tu m'as raconté à quel point tu ne voulais pas être un papa manquant pour ton fils. Ouais. Mais la réalité, et ça, je vous invite vraiment à porter attention à ce qu'il va vous raconter parce que, il y a un moment donné, tu es arrivé à l'hôpital pour Anthony, et là, vraiment, la fatalité, tu t'es dit, waouh, je suis rendu là. Qu'est-ce qui t'est arrivé pour que tu te dises que c'était rendu atroce? Ben, c'est que nous, c'était pas prévu la dernière hospitalisation qu'il y a eu, l'hospitalisation quand on s'est vu. Ouais. Anthony était tombé sur son rack externe, il a fallu monter en urgence à l'hôpital. J'avais 20 piastres dans les poches. Mon compte de banque était vide. Les opérations, les déplacements de où est-ce que je reste à Québec, c'est quand même assez cher. On savait plus quoi faire. On est rentré puis on s'est dit, on peut plus manger, il faut sortir notre véhicule du parking. Le 20 piastres servait à sortir le véhicule du parking. OK. Tu arrives, tu n'as même pas les moyens de payer le stationnement pour aller à l'hôpital. Ça n'a pas de bon sens. Mais quand il y a des malheurs de même qui arrivent, il y a toujours quelqu'un qui est là quelque part pour aider, notamment vous à la maison. Mais toi, avant que les gens interviennent, parce qu'on t'a pas encore connu, tu arrives ici ce soir, tu as un employeur qui t'a donné un sacré coup de main. Oui, moi j'ai réussi. J'ai appelé mon patron, j'ai demandé s'il pouvait me transférer ma paye de vacances parce que j'en avais vraiment besoin. Il n'a pas hésité 2 minutes. Il m'a dit oui, Steve, je t'arrange ça. Puis le jeudi d'ensuite, j'avais ma paye de vacances, on pouvait respirer. Ouais. Puis il y a eu aussi la Fondation Giolène Desjardins de Plessisville, que eux ont connu notre histoire, puis je les ai approchés parce qu'on avait vraiment besoin d'aide. Ouais. Puis eux autres, ça leur a fait plaisir. Ils nous ont fait un chèque. Ils ont dit, dis à ta conjointe qu'elle descende à Plessisville. On va vous aider financièrement. Arrêtez de vous casser la tête. Et c'est là qu'on voit les besoins. Et toi, quand on s'est vu l'an dernier, Anthony, tu voyais les appareils d'Opération Enfant Soleil et il y a plein de gens que tu avais envie peut-être de remercier. Tu peux y aller pour remercier des gens qui t'ont aidé jusqu'à présent. Vas-y. Tout d'abord, merci à Stéphanie, l'infirmière du CHUL, Daniel, le préposé du CHUL, Luce, l'infirmière du CLSC, Alexandre et Roxane, physiothérapeutes, Stéphanie Fréchette, ma prof à la maison, puis salut à Madame Annie et toute l'école de Saint-Édouard de Plessisville, spécialement ma classe. Les gens de Plessisville qui sont derrière toi. Et on va terminer avec une bonne nouvelle, c'est que ton employeur a décidé, en plus de s'impliquer
pour Opération Enfant Soleil de ramasser des sous. Dis-nous comment c'est arrivé, on va dévoiler le montant. Ouais, on a fait un FNF aujourd'hui au tournoi de golf du SNR à toutes les années. Puis moi, j'ai approché tout le monde qui avait une adresse courriel dans l'usine. Puis on a ramassé un montant de 900 $. En 2 heures, on a ramassé 900 $. Merci. Bienvenue dans la grande famille d'Opération Enfant Soleil. On va prendre de vos nouvelles ultérieurement. Merci beaucoup d'être venu nous voir. Merci.